Hello la team Gros Billet, vous êtes sur la chaîne YouTube du Club Invest. On va parler immobilier, investissement. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis Michel, le cofondateur du Club Invest avec mon super associé Thibaut alias Bye Bye Patron. Et on commence tout de suite avec la première partie. La première partie, c'est l'anecdote du jour. Et on va commencer avec celle-là. C'est que tout le temps, on dit il faut investir près de chez soi. Pourquoi pas? On me pose souvent cette question. On me demande est-ce qu'il faut que j'investisse près de chez moi? Et je préférerais commencer à investir près de chez moi. Je dis ok, pourquoi pas? Tu peux investir près de chez toi. Mais pourquoi? Je demande toujours pourquoi. Et 100% du temps, la personne me répond, mais parce que s'il y a un problème comme ça, je peux intervenir. Du coup, je lui dis, quoi comme problème? Et la personne me répond, s'il y a un problème et que je dois venir, alors je lui dis, par exemple, un feu, il y a un feu qui se déclenche dans ton appartement. Il me dit, oui, oui, oui. Du coup, je lui dis, ok, donc en fait, si c'est proche de chez toi, c'est à peu près à 30 minutes. Donc, tu vas prendre ta voiture, imaginons qu'il est 2 heures du matin, tu vas prendre ta voiture, tu vas conduire 30 minutes, tu vas te rendre devant ton appart, tu vas le voir en train de flamber, puis après, tu vas rentrer chez toi. Voilà. À 2 heures du mat, c'est à peu près tout ce que tu pourras faire. Pourquoi pas? Bon, on va prendre un cas un peu moins extrême. Par exemple, il y a une fuite d'eau. Ton locataire, il t'appelle, il te dit, voilà, il y a une fuite d'eau parce qu'en fait, c'est la chasse d'eau, elle fonctionne pas. Ben, ok, génial. Donc, tu habites à côté, tu viens, en plus, t'es même pas plombier, mais imaginons que tu bricoles. Tu viens, t'as ta chasse d'eau. T'as ta chasse d'eau et alors ça tombe bien parce que en plus c'est la bonne chasse d'eau, hein. T'as vraiment de la chance là. C'est la bonne chasse d'eau. T'arrives et en fait tu te rends compte, donc il y a de la flotte partout. Tu te rends compte que c'est pas en fait la chasse d'eau qui fuit, mais c'est le petit robinet à côté, le petit robinet Shell. Voilà. Donc, en plus, tu dois commander ce robinet. Imaginons que tu saches pas où faut en trouver un ou chez un professionnel, que le professionnel te dise, bah, le bon, c'est bon, il va être prêt dans une semaine, vous pouvez venir le chercher. Ton locataire, lui, il a envie d'aller aux toilettes, dans 1 heure, pas dans 10 jours, tu vois. Donc, en fait, bah, t'es pas plombier, ça t'avance à pas grand-chose, quoi. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te dire, ah, mais c'est pas grave, je vais trouver un truc, je vais regarder un tuto sur YouTube. Donc là, tu commences à sortir ton téléphone devant ton locataire. Donc déjà, de un, tu passes pour un blaireau, hein. Et puis, en plus, ben, le deuxième, c'est que tu n'auras quand même pas les outils nécessaires, tu n'auras pas les connaissances pour le faire. Calme-toi, Johnny. De toute façon, tu n'es pas plombier, tu y arriveras pas, tu vois. Donc, en gros, tu as meilleur temps de rester chez toi et de gérer, que ça soit le téléphone pour appeler les assurances, de joindre le concierge de l'immeuble, d'appeler un artisan. En gros, gère ton administratif et le fait que tu sois sur place, ça changera strictement rien parce qu'au final, il faudra quand même que tu te tapes ton administratif. J'en ai plein des exemples comme ça. Euh, En fait, pour te dire la vérité, de toute façon, quand tu as une merde qui t'arrive, elle t'arrive toujours à un moment où tu peux pas te rendre dans ton logement. C'est simple. La dernière fois, j'étais en vacances. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que j'ai eu une fuite. Voilà, je ne pouvais rien faire. J'étais à 3000 bornes de mon appartement, bien que j'habite à côté de cet appartement. J'ai rien pu faire, donc qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait comme tout le monde. J'ai prévenu mon assurance, j'ai rempli le constat, je l'ai envoyé au syndic pour les parties communes. J'ai essayé de voir avec mon artisan s'il pouvait passer, avec mon gestionnaire. J'ai fait tout ça à distance. Il nous est arrivé d'autres choses. Ça peut être un autre problème, un problème entre la copropriété, les copropriétaires, et puis une de tes locataires. On avait une locataire, elle faisait beaucoup de bruit, beaucoup de problèmes. Ça servait à rien d'y aller. Je suis pas juge, je suis pas gendarme, je peux rien régler. Par contre, je peux faire le nécessaire, je peux prévenir mon avocat, je peux essayer de voir avec ma protection juridique, je peux essayer de voir ce qui est possible de mettre en place au niveau de mes gestionnaires pour
accélérer les choses, accélérer son départ, essayer ou alors essayer de trouver à l'amiable une solution avec le concierge de l'immeuble. Est-ce qu'il peut lui aller lui parler, voir les choses? Parce que le fait que je m'y pointe, si ça se trouve, elle sera même pas là, ça va avancer à rien. Par contre, je peux la contacter, je peux l'appeler, je peux faire des choses comme ça. Mais le fait qu'elle soit à 10 minutes ou à 2 heures de trajet, franchement, c'est la même chose parce que 95% de tes actions, ça va être de l'action administrative quand tu vas gérer tes biens. Pour conclure cette partie, ce que j'essaye de te dire, c'est que organise-toi bien, organise-toi un plan de tous tes appartements, c'est-à-dire que tu vas noter qui est la locataire en place ou qui est le locataire en place, quelle est l'adresse, où se trouve la porte. Au bout d'un moment, on a tendance à l'oublier, ça nous arrive souvent. Quand l'assureur te demande où se situe l'appartement dans les couloirs, parfois tu as du mal à lui dire en disant est-ce que c'est la deuxième, c'est la troisième porte. Il faut que tu aies un dossier où tout soit bien renseigné. Qui est ton gestionnaire dedans? Est-ce qu'il y a le concierge, le numéro du concierge, le numéro de la locataire, le numéro du locataire, le numéro peut-être de ses parents s'ils étaient là quand tu as signé le bail, toutes les informations qui pourront te servir le jour où tu en as besoin. Parce que le fait de les chercher ce jour-là, c'est très compliqué. Note aussi ton assureur. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui n'ont pas les contacts de leur assureur, qui ne savent même pas ce qu'il faut faire. Si déjà tu t'entraînes à faire cette démarche en amont, ça va être très simple par après. Voilà, donc sois prêt et le fait que tu investisses près de chez toi ou loin de chez toi, au final, il faut que tu sois prêt dans tous les cas et les pires cas possibles, ce seraient les cas catastrophiques, inondations, feux, problèmes de voisinage, etc. Il faut être prêt, donc je te le souhaite. On enchaîne avec la deuxième partie. La deuxième partie, ça va être une petite partie actualité, donc la loi climat, hein, on est en plein dedans. Voilà, on entend parler depuis quelques temps déjà, on entend un peu tout là-dessus d'ailleurs. Donc les lettres dans le collimateur sont G, F et E. Même si le F, l'interdiction de cette lettre, ça ne sera pas avant 2028 et 2034 pour la lettre E. Voilà, ça laisse le temps de voir venir, mais je suis d'accord, ça arrive vite et il faut se tenir prêt. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces trois lettres-là, elles représentent quand même 40% du parc immobilier français. C'est énorme, moi je trouve ça gigantesque. Et en gros, 60% de ces lots-là, ils sont en copropriété et ils sont loués. Voilà. Donc c'est beau les chiffres, mais il faut quand même savoir ce que ça veut dire. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des travaux sur presque la moitié des bâtiments en France sur les 10 prochaines années. Le but de louer un appartement, bah, bien sûr, c'est de le louer. Donc je doute fortement que les propriétaires concernés ne fassent pas les travaux nécessaires pour continuer à louer leurs biens. Voilà. En tout cas, moi, je vais faire les travaux. Il y en a que j'ai déjà commencé à faire et je vous garantis que voilà, mon seul but, c'est de louer ces appartements. Donc, s'il faut faire ces travaux-là, je les ferai ou je voterai en tout cas dans le sens des travaux. Ça, vous le savez, c'est avec Thibaut, c'est un peu notre habitude. On vote tout le temps oui aux améliorations. On ne veut pas du tout investir dans un projet ou dans un immeuble, dans un appartement et ensuite le laisser tomber, tout simplement. Le but, c'est vraiment de le tenir en bonne santé, qu'il soit toujours agréable, parce que si demain vous cherchez à le revendre, il faut quand même qu'il ait de la gueule et pas que tout soit dégueulasse, que vous arrivez dans les locaux, les murs soient complètement défraîchis, ça donne pas du tout envie de l'acheter. Voilà. Donc, il y a la mise en place de la prime rénov. Donc, ça, vous le savez. Donc, c'est principalement destiné aux maisons. Mais maintenant, il y a aussi une prime rénov copropriété, voilà, qui passera de 2,4 à 4 milliards pour 2024. Voilà, il faut s'y intéresser. J'ai un bâtiment, on a pu en bénéficier lors du ravalement de façade et ça nous a fait gagner énormément d'argent. Pour cela, voilà, je dis pas que ça s'applique à tous,
hein, et que tout le monde pourra en profiter. Il y a forcément des conditions à remplir, mais il en existe et ces possibilités s'offrent à vous. Voilà, tout ce qu'il faut, c'est les obtenir et pour ça, il faut avoir un syndic qui vous épaule. Un syndic qui vous épaule, bah, c'est bien, c'est surtout bien quand il peut vous accompagner. Il y en a qui, c'est des bosseurs, il y en a d'autres, c'est pas des bosseurs, donc ils n'ont pas envie. Mais en tout cas, si vous tombez sur des personnes qui ont envie de creuser, ils vont réussir à vous avoir des financements et vous pouvez les aider avec ça et ça peut vraiment alléger la balance à ce niveau-là. Donc on attaque la troisième partie et la troisième partie, ça va être le tips. On va parler des travaux. Donc souvent c'est coûteux et je vous conseille vivement de demander à votre syndic de copropriété de faire recours au prêt collectif. Voilà, ça peut vraiment vous aider dans ce genre de situation et vous aurez la possibilité d'étaler la somme qui vous revient en fonction de la surface forcément de votre bien sur 20, voire même 25 ans dans certains cas, ce qui vous ferait des mensualités de l'ordre de 40 euros par mois pour à peu près 10 000 euros. C'est vraiment faible comparé au fait de sortir 10 000 euros de cash tout de suite. Deuxième petit tips, on va revenir à la phrase de Johnny qui disait qu'il voulait investir près de chez lui. Voilà, dans tous les cas, il va vous arriver des problèmes. Vous serez pas là ou vous serez en vacances en train de faire un barbecue ou je ne sais quoi. Ce qu'il faut aussi avoir en plus, c'est un constat. Alors, je pense que personne n'a jamais vu de constat, à part si ta maman, elle bosse chez MMA ou chez Allianz, un constat en immobilier. Franchement, c'est rare. J'en avais pas vu jusqu'à ce qu'il m'arrive un pépin et que ce soit mon assurance qui m'en fournisse un. En fait, c'est comme un constat de voiture. Ça se présente sous la même manière, sauf que c'est pour l'immobilier. Voilà, vaut mieux être préparé parce que le jour où ça arrive, tu seras plus apte à traiter rapidement et à gérer rapidement le problème. Voilà, tu pourras retourner ensuite à ta pina colada, à ton barbecue, parce qu'en fait, tu auras déjà tous les documents, tu auras le numéro de ton assurance, tu auras déjà le constat qui sera prêt, tu auras préinscrit l'adresse de ton immeuble dessus, tu n'auras plus qu'à noter quel est le problème et puis à le renvoyer au syndic pour qu'il remplisse sa partie. Concernant les problèmes que vous pouvez avoir, connaissez les emplacements de vos arrêts d'urgence également. Voilà, pour la petite anecdote, ma sœur m'envoie une photo et me dit j'ai une petite goutte sur un raccord sous mon chauffe-eau et elle me demande si je peux lui trouver une solution rapide parce qu'elle part en week-end dans 30 minutes. Je lui dis, bah easy peasy, je vois que c'est sur ton arrivée d'eau, coupe l'eau. Et comme ça, tu pars en week-end, on verra ça quand tu reviens. Et elle me dit, bah je sais pas où on coupe l'eau. Mais non, Johnny! Non, tu peux pas dire des choses comme ça, je sais pas où ça se situe, je sais pas où on coupe l'électricité. Non, il faut savoir ces emplacements d'arrêt d'urgence. Voilà, ça peut vous faire sauver énormément de temps. Résultat, je lui ai dit, dans ce cas-là, tu vas resserrer le raccord. Forcément, elle l'a tourné dans le mauvais sens. Méga fuite, de l'eau partout. Il a fallu faire venir un plombier. Le week-end tombe à l'eau. Méga jeu de mots. Voilà. En gros, anticiper un max, ça vous fera gagner un max de temps et d'énergie. On attaque la quatrième partie. On a pas mal parlé de travaux. De ce fait, la quatrième partie, ça va être sur la boîte à outils. Je vais vous montrer un petit extrait d'une interview qu'on a fait sur la boîte à outils de l'investisseur avec un invité exceptionnel, c'est Eric. Eric, il est expert en bâtiment. Il va tout vous montrer sur les erreurs de chantier et les problèmes qu'on peut avoir, que ce soit des fissures ou des malfaçons. La boîte à outils, c'est quoi? La boîte à outils, c'est un concept qu'on a monté avec Thibaut. C'est comme un mini Netflix de l'investissement. On vous montre des interviews, des appels qu'on a fait avec des professionnels. Et puis, dedans, vous avez vraiment une multitude d'informations sur les investissements et les choses qui se font dans le monde de l'immobilier. Que ce soit des experts en bâtiment, comme on va voir tout de suite avec Eric, que ce soit avec des avocats, des architectes, des conseillers en gestion de patrimoine, des banquiers. On a énormément de monde. Formez-vous, c'est important. Et d'ailleurs, je vous remercie de vous former en regardant cette vidéo. Et puis, on va regarder tout de suite un petit extrait du podcast vidéo avec Eric.
Là, concrètement, il y a des gens qui laisseraient passer. L'artisan, son discours était bah non, mais c'est bien, c'est pas grave, ça va, quoi. Voilà, beaucoup de gens laisseraient passer. Là, on est intervenu à l'amiable. J'ai fait mon rapport étayé, photo, on montre le problème. On sort en face les DTU, comme quoi les carreaux doivent être bien alignés, il y a une tolérance, etc. On met une règle. Bon, bah là, ça s'est arrangé. L'artisan, il a reconnu. Une fois qu'il avait un port d'expert en face de lui. Alors, je donne des arguments également à mon client. Je lui explique que si l'artisan veut pas, il faut aussi lui dire qu'est-ce que ça peut lui coûter en plus, c'est-à-dire frais d'avocat si ça va plus loin, etc. Euh, il faut dire au client qu'on est prêt à aller en justice parce que ben, nous, on a une assurance qu'on a souscrit, comme tu disais tout à l'heure, Michel, une assurance spéciale pour ce chantier-là et que nous, ça nous coûtera rien. Et par contre, ben, on est prêt à aller plus loin parce que ben, là, on n'est pas sur un vice caché, on est Bah, là, sur une ça se voit, malfaçon. hein. Là, ça se Malfaçon. voit. Voilà, Ouais. ça se voit. Donc on est sur une malfaçon, sur une règle de l'art non respectée, sur une négligence d'un des ouvriers. Voilà. Alors après, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je peux faire défiler? Non, il veut pas. Pourquoi? Là, je fais défiler. Voilà. Si je le remets en plein écran. Ah, alors attends. Problème technique. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Et je vais faire comme ça. Voilà, ça ira mieux. Voilà, là, ça défile. Parfait. Excusez-moi. Alors ça, voilà, bah ça, isolation, on est dans un garage où isolation, rénovation, enfin isolation à 1 euro, ça y est, je vais trouver voilà, isolation à Oula, un je euro. pense que là, ça a Ça se dû être voit. le festival des malfaçons, l'isolation à 1 euro. Ouais, surtout avec les équipements électriques parce que les mecs, Mm. ils disent qu'ils sont pas habilités, donc ils peuvent pas démonter. Ça, c'est une prise. J'ai pas mis, mais j'ai des luminaires également. Les luminaires dans les sous-sols, isolation en sous-face. Les luminaires, l'isolation elle est découpée, on laisse le luminaire. Donc le luminaire, ben déjà il va plus respirer, donc c'est risque d'incendie. Et puis l'isolation, c'est également l'isolation en fait, elle est inefficace parce que ça crée un pont thermique à Bah, bien l'endroit où sûr. l'isolation est coupée. Pont thermique, donc bah, isolation mal faite. Donc là, malfaçon. Voilà. Et là, c'est quoi qui aurait dû être Ça, fait c'est avant. exactement? Alors ça, voilà. Et si Ressortir on la peut prise revenir Bah juste sur ici, la en prise. surface. Ouais. ici, il aurait fallu mettre un système remettre la prise en saillie, ce qu'on appelle. Mm. Alors forcément, fixer une prise sur du polystyrène comme ça, c'est pas Ouais. terrible. Moi, ce que j'ai préconisé, c'est de mettre des connexions derrière, de rallonger les fils ou de les changer carrément pour pas avoir des connexions cachées dans un mur. Et à cet endroit-là d'isolation, simplement on est dans un garage, donc on s'en fichait de l'esthétique, de recoller un morceau de placo de 50 centimètres par 50 centimètres. On faisait un trou de six cloches, on remettait une prise classique encastrée, et puis c'était propre et c'était conforme. Comme ça, on gardait l'isolation derrière, parce qu'en plus, dans Bah, ouais, c'est ça. l'isolation, dans un pot derrière un trou, on peut remettre un peu de laine de roche en Mm. bouchon. On n'est pas obligé de garder le même isolant, tant que l'isolant a les Ok. mêmes caractéristiques techniques. On remettait un peu de laine dans le trou et puis par-dessus, la prise bien propre. Et puis, pas d'air qui circule, l'isolant qui est intact d'un bout à l'autre. Et voilà. Top. Après, alors ça c'est lors d'un test. Alors on voit pas bien, mais lors d'un test d'étanchéité à l'air, on avait ici je sais pas si on voit ma souris, enfin vous voyez Si, si, ouais, on voit, ouais. où il y a du On voit. silicone dégueulasse là, on Mhm. avait de Il a l'air qui dépassé. s'infiltrait, voilà, de l'air qui s'infiltrait par là. Il faut savoir que sur toutes les maisons RT, avec la RT, on a des tests d'infiltrométrie sur lesquels on vient mettre la maison en dépression et on regarde s'il y a Mhm. de l'air qui rentre. Et là, il y avait de l'air qui s'infiltrait entre le placo et le bâti de la fenêtre. Voilà, donc le gars, pendant le test, il a été mettre un peu de silicone et puis il a laissé ça comme ça. Il dit, oh, ça ira bien, quoi. Sympa. Les gars, ils peuvent te montrer, ils ont une sorte de talc là, enfin je sais pas ce que c'est, et puis tu vois bien comment ça bouge l'air. Je sais pas si t'as déjà Ouais, vu ça, moi j'ai déjà vu. Ouais.
Ouais, c'est impressionnant d'ailleurs. Un Ouais. micro-trou, Mais tu le on voit. vois, rien que quand tu as des volets électriques, tu vois, quand tu mets la main l'hiver, tu sens sur les boutons là, Oui. tu sens vraiment, ou les chasses d'eau et tout qui sont contre des murs, ça, t'arrives vraiment à sentir le froid quoi, quand c'est mal Ça a fait. vraiment changé la qualité des maisons, ça, les tests d'infiltrométrie et le fait de faire Mm. des maisons un peu étanches à l'air. Alors, faut pas pousser à l'extrême, parce que ça a quand même besoin de respirer. On voit aussi des choses où des maisons ne respirant plus du tout s'abîment plus vite. Voilà, donc Mhm. faut que les matériaux, il y a eu plein de matériaux mis en œuvre dans les débuts de ça, toutes les techniques possibles et inimaginables. Maintenant, on a fait le tri, ça s'est un peu épuré et on sait ce qui est efficace de pas efficace. Moi, je conseille, par exemple, la membrane. Alors, je la conseille pas, justement, parfois, la membrane. On a vu des maisons faites tout en membrane et les maisons respirent plus. Dès que la VMC s'arrête, ça respire plus et après, ça se remet à moisir. Donc, l'effet inverse. Mm. Et on a fait des maisons où, sans membrane, en posant simplement que le plaquiste mette sa laine de verre correctement bien bord à bord, bien jointé, sans scotch, hein. Je précise, sans scotch entre les LED laine de verre, test d'infiltrométrie au top. Voilà. Juste en prenant attention à la qualité de la pose. Tu pourrais nous réexpliquer ce que c'est qu'une maison en membrane? Alors, une maison en Je membrane, pense pas que tout le monde oui, connaisse ça. on monte les parpaings et à l'intérieur de la maison, on vient fixer, avant le placo, avant l'isolation, on vient fixer une membrane. Donc c'est une sorte de, allez, vulgairement une bâche plastique, un peu plus épaisse, etc. Et on va en faire une coque. En gros, la maison va devenir un sac plastique, va plus respirer. Et à chaque traversée, par exemple, s'il y a un câble électrique qui traverse la membrane, bah, il faut refaire de l'étanchéité avec du scotch spécifique. C'est pareil, c'est des cartouches de silicone spécifiques pour refaire l'étanchéité. L'idée, c'est que la maison soit vraiment une coque et qu'on ne laisse rentrer l'air que par les fenêtres, sur les entrées d'air que vous voyez là sur Ouais, la les photo. Là, c'est une roues. entrée d'air de chez Mhm. Atlantique. Et que l'air ressort uniquement par la VMC. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'air qui circule derrière les murs, qui vont rentrer par les prises de courant, autour des tuyaux de plomberie, comme le signalait Thibaut. Ok. Photo suivante, qu'est-ce que Allez. j'ai? Voilà. Bon, alors là, menuiserie, pose de menuiserie. Bah, donc ça, c'est interdit, quoi. Voilà. En gros, on met 4 vis. Là, ce qui s'est passé, c'est que l'artisan, il a mis 4 vis et il a pris sa bombe de mousse polyuréthane et il a mis de la mousse. Polyuréthane. Voilà. Donc ça, bah, là, on n'est pas du tout dans les DTU, on est rien du tout, quoi. Donc voilà. Donc en gros, concrètement, pour poser une fenêtre comme ça, la fenêtre vient en applique. Donc là, c'était une construction de bois. Vient en applique sur les côtés, en haut et en bas. On met déjà ce qu'on appelle un compris-bande ou un matériau flexible. Donc c'est vendu en cartouche type cartouche silicone. C'est un matériau flexible qui permet de faire l'étanchéité comme il faut. Après, il arrive d'utiliser de la mousse polyuréthane comme ça pour boucher. Mais en tout cas, c'est pas la mousse polyuréthane qui doit faire la première étanchéité. Voilà. Ok. Ok. Donc voilà les méthodes pour corriger ce problème-là. Donc là, ils ont démonté la fenêtre, ils ont reposé ça dans les règles de l'art, et puis voilà. Alors ce qu'on voit aussi, j'ai pas de photo, ce qu'on voit aussi, c'est en bas, ce qu'on appelle l'appui de fenêtre. On voit parfois des appuis de fenêtre faits en maçonnerie, mais qui sont en contre-pente. Ce qui fait que bah, l'eau, Mhm. dès qu'il pleut, ça rentre dans la maison et ça s'infiltre. Et alors le problème, c'est que ça, on ne le voit que bien plus tard, parce que l'eau s'infiltre, elle va imbiber l'isolant qui est en dessous, de la laine de roche. Et avant qu'elle vienne faire une flaque d'eau dans la maison, elle aura déjà bien imbibé la laine de roche, et puis elle va pourrir tout le placo à l'intérieur, et ce qui fait qu'un jour, bah, vous appuyez sur votre placo, tiens, le placo il est tout mou, on fait un trou dedans, puis en fait, on s'aperçoit que derrière, tout est imbibé d'eau. Donc ça, c'est aussi des choses sur lesquelles on voit dans notre métier. Alors là, ouais. Alors, c'est Oh. devant une cheminée, hein. Concrètement, là, vous voyez, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est une cheminée en marbre à l'ancienne. Mhm. La pièce a été faite en parquet. Et puis, classiquement, bah, on met quelques carreaux pour faire sympa, même si la cheminée, elle était désaffectée. Sauf que là, concrètement, les carreaux ont été collés avec de la colle PU. Ouais, on voit la colle, c'est de la colle en tube de silicone. Voilà. Donc, Oh. ça tient Sympa. pas, quoi. Ça se décolle. C'est pas droit. Le parquet, il a un peu travaillé, forcément, parce que là, il y avait pas le joint de dilatation.
il est venu pousser le carreau, le premier carrelage, et un carrelage s'est décollé, puis là, le client, il a soulevé, il a dit, ben voilà. Est-ce qu'il y a des règles par rapport aux cheminées et au parquet? Genre, est-ce que tu peux coller du parquet? Est-ce que c'est esthétique qu'on voit des carreaux comme ça devant les cheminées ou est-ce que voilà, il y a un risque d'incendie si, enfin, Alors, comme tout bon expert, quand je ne sais pas répondre, il faut que j'aille me documenter. C'est ok. important, de surtout pas dire de conneries. Là, il faudrait que j'aille me documenter. Alors, l'historique et la règle de l'art fait que si cette cheminée devait être mise en fonction, forcément, si tu as une bûche qui a un Donc, éclat qui part, typiquement dans toutes les maisons qui avaient du parquet, on voyait du carrelage devant la cheminée pour éviter que hmm, le parquet prenne feu. Ouais, voilà. ok. Après, la vraie règle, je pourrais la redonner plus tard. Ok. Nous, on n'achète pas trop de biens avec des cheminées hein, pour l'instant. Nous, c'est pas trop les biens à cash flow Le qu'on a seul bien que trouvé. j'ai acheté avec cheminée, je l'ai dégagé tout de suite. Ah bah voilà. Voilà, si vous voulez en voir plus sur cette vidéo, inscrivez-vous sur la boîte à outils de l'investisseur. Le lien, il est dans la bio. Sinon, vous écrivez boîte à billets tout attaché dans Google. Il devrait vous le sortir. Voilà, vous aurez des nouvelles vidéos avec des professionnels vraiment sur la coche toutes les 2 semaines. C'est vraiment exceptionnel et ça nous aurait bien aidé si on avait pu avoir ce genre d'outils quand on a commencé à investir. Voilà, n'hésitez pas, cherchez pas ailleurs, il n'y en a pas. De toute façon, on est les seuls à vous proposer ça. Inscrivez-vous, vous verrez, c'est vraiment intéressant. Si vous avez 1 heure à perdre, que ce soit sur Netflix ou à scroller sur votre téléphone, formez-vous, regardez une petite vidéo. Elle dure à peu près 1 heure chaque. Vous verrez, c'est très important. Si jamais vous faites du sport ou quoi que ce soit, vous pouvez même écouter l'audio parce qu'on rajoute juste les versions audio pour ceux qui ne peuvent pas regarder la vidéo. C'est vrai que c'est mieux de regarder les vidéos parce qu'on partage des photos, on partage des documents, je pense au banquier qui va vous partager tout un document sur comment faire un dossier bancaire en béton. Donc voilà, franchement, il y a tout dedans et c'est vraiment con de passer à côté. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée. Ça dépend comment vous attaquez votre journée, votre semaine, ce que vous voulez. En tout cas, on se voit très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye.